On parle souvent des déchets de nos poubelles, on en a parlé la semaine dernière, mais la lutte contre la pollution se joue aussi à l'hôpital, au CHU de Besançon. Ce sont 600 tonnes de déchets qu'il faut valoriser chaque année. Un enjeu environnemental, un enjeu sanitaire aussi. Trier, c'est la santé. Premier épisode, Dominique Malige. Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau Grand Angle. Ce soir, nous allons parler de déchets médicaux. En effet, lorsqu'on bénéficie de soins, que ce soit dans un établissement hospitalier ou à domicile, eh bien, il y a des déchets de toute nature dont il faut ensuite s'occuper. C'est ce qu'on fait ici, en particulier au CHU de Besançon, où l'on a pris, vous allez voir, ce problème à bras-le-corps depuis plusieurs années. Suivez-moi. Bonjour Marlène, bonjour Aurélie. Merci de nous accueillir ici. Alors, vous êtes entre autres en charge de la gestion des déchets médicaux au CHU de Besançon. Qu'est-ce qu'on entend par déchet médical ? C'est un déchet qui est produit lors d'un soin à un patient. Un déchet qui va être en contact avec un liquide biologique où il y a un risque d'infection. On a une idée, j'imagine, précise de ce qu'on produit ici par an en termes de déchets médicaux. Oui, 270 tonnes, ce qui représente 750 kilos par jour. Et pas question donc de jeter ces 270 tonnes dans la nature. Tout commence ici, dans un local comme celui-ci. Il y en a, je crois, une cinquantaine dans le CHU, c'est ça ? 50 locaux à proximité des services, dans lesquels les services vont venir évacuer leurs déchets tout au long de la journée. Ce n'est accessible qu'aux gens qui travaillent ici. Oui, Bon. oui. Marlène, est-ce que ça a été simple de faire passer ce message auprès du personnel ici ? Alors, on est 7200 agents, donc il faut essayer de sensibiliser au maximum le personnel. On a essayé de faire des codes couleurs, comme vous le voyez, pour les différents types de déchets. Et on communique énormément par le biais d'affiches, par le biais de formations auprès de l'ensemble du personnel. Ça, c'est en permanence. Alors, je vois, vous portez aujourd'hui un masque pour raisons sanitaires. Il y a eu cette période Covid. J'imagine que là, pendant cette période-là, le nombre de déchets, le nombre de masques que vous avez eu à gérer, ça a été assez considérable. Effectivement, le volume de déchets, et notamment les déchets médicaux dont on parle aujourd'hui, ont explosé. On a eu un volume assez important, tant qu'on ne connaissait pas le virus à proprement parler. On a énormément d'équipements qui sont partis effectivement dans nos DASRIA. Alors Aurélie, une fois que ces bacs sont pleins, ils sont régulièrement retirés d'ici. Et c'est quelques étages en dessous que ça se passe, après, pour voir comment ils sont gérés, où ils partent. Vous allez nous expliquer tout ça ? Oui, on y va. Eh bien, alors on y va. Aurélie, les bacs sont stockés ici, donc sur cette plateforme, mais ils ne vont pas rester ici éternellement. Non, ils partent tous les jours, du lundi au samedi. Ils partent majoritairement vers Dijon. Mais en fonction de la capacité de Dijon à les recevoir, ils peuvent partir à Chambéry, ils peuvent partir à Baillé, ils peuvent partir à Ludre, à Blois, à Créteil. Oui, un peu partout en France. Oui. Marlène, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des périodes un peu plus calmes où on produit moins de volume de déchets médicaux ? Alors, ça diminue un tout petit peu en été, mais c'est vraiment léger. En principe, on a toujours constant. À peu près la même production, oui. En parlant de déchets médicaux, là, il y a une de vos collègues qui est là, Corinne, je crois, c'est son prénom. Qu'est-ce que c'est que ce type de déchets-là ? Est-ce qu'on est dans la même nature de déchets médicaux que ceux dont on vient de parler ? Alors là, ce sont des déchets qu'on a sortis justement des déchets médicaux. Ce sont des lames de laryngo à usage unique. Et du coup, maintenant, on les envoie dans les métaux, après désinfection. D'accord, donc si je vous comprends bien, ça veut dire que ça va être réutilisé. Ça va être en tout cas traité comme des métaux, revalorisés. Aurélie, alors on a bien compris qu'ici, désormais, on a pris en compte très sérieusement ce traitement des déchets médicaux. La prochaine étape, c'est quoi ? C'est d'améliorer ça ou de produire moins ? Est-ce qu'on peut imaginer que demain, après-demain, on produira moins de déchets médicaux ? Alors, produire moins, oui, on peut produire moins de déchets médicaux en sortant les déchets médicaux de leur statut de déchets, en enlevant peut-être les métaux, en désinfectant plus de métaux, ou en utilisant moins d'usage unique. Ça, c'est une autre étape. Oui, qui va prendre encore du temps. Qui va prendre du temps. Et puis, on a aussi à essayer d'encore mieux trier. Mais du temps, on n'en a pas. Est-ce qu'on peut dire que le CHU de Besançon est exemplaire en matière de traitement et de gestion des déchets médicaux ?
Alors, exemplaire, je pense qu'on fait tout ce qu'il faut pour de bien traiter nos déchets médicaux. Là, ils partent en incinération. La plupart, ils partent en incinération. Après, je pense qu'on peut améliorer le tri et faire qu'on en envoie peut-être moins en déchets médicaux, en triant encore mieux dans les services. En tout cas, les choses ont avancé parce que je sais que vous êtes là depuis une vingtaine d'années. Les choses, vous les avez vues progresser, changer, les mentalités évoluer. Oui, en fait, on se rend compte que les gens veulent bien faire. Et à force de formation, d'information, de communication, on arrive à changer les comportements. Marlène, il y a des exemples qui peuvent être repris par d'autres CHU. Il y a des échanges comme ça entre établissements hospitaliers pour voir un petit peu, pour comparer vos expériences. On partage énormément avec effectivement les autres centres hospitaliers sur toute la France. On a un réseau pour se donner des conseils pour la formation ou quand il y a de nouvelles réglementations qui apparaissent, pour essayer d'au maximum faire passer les choses auprès des soignants. Merci à vous deux, merci à vous trois même pour toutes ces explications. Et merci à vous de nous avoir suivis. Demain, on va s'intéresser à d'autres déchets médicaux. Cette fois-ci, ils sont collectés en pharmacie et vous allez le voir, là aussi, on sait faire, on sait quoi en faire. À demain.